Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire une vidéo, comme vous le voyez à l'écran, autour du poker. Donc on va parler un petit peu des règles du poker. Alors avant qu'on commence, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager notre vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous aurez le lien en description. Alors, aujourd'hui, on va parler de poker puisque l'association Gamers Voice, l'une de ses activités est aussi autour, du poker, évidemment autour du poker fun and chill, hein. Il n'y a pas d'argent, à gagner au niveau de notre association, mis à part des trophées. Et donc aujourd'hui, on va parler des règles du poker. Alors, on va parler du Texas Hold'em Poker, puisque dans l'univers du poker, vous verrez, on fera d'autres vidéos, mais dans l'univers du poker, en fait, il y a plusieurs variantes de poker. Nous, on va se concentrer sur celle qu'on appelle le Texas Hold'em No Limit. C'est la variante que vous pouvez retrouver dans les films. Donc dans les vieux films, vous avez ce qu'on appelle le poker fermé. Dans les films un peu plus récents, vous avez le Texas Hold'em. Donc c'est cette variante où vous avez où vous avez des joueurs qui vont recevoir 2 cartes, donc 2 cartes fermées, qui vont avoir uniquement pour eux et ensuite des cartes communes qui vont se partager pour pouvoir faire des combinaisons. Alors le poker, on va parler, comme vous le voyez déjà à l'écran, la première chose, on va parler, des mains de poker. Donc c'est déjà savoir, quelles sont les meilleures mains, et quelles sont les combinaisons que vous pouvez faire, au poker. Donc le Texas Hold'em, vous recevez 2 cartes, vous aurez 5 cartes qui seront mises sur le board et vous devez faire une combinaison de 5 cartes, parmi vos 2 cartes et les 5 cartes qui sont sur le board. Donc vous avez une suite de combinaisons qui sont affichées ici à l'écran. Donc on va déjà voir un petit peu, le fonctionnement de ces combinaisons. Donc quand vous avez vos 5 cartes, vous avez, ici tout en bas, vous avez la première combinaison possible qui est la carte haute, donc qui est tout simplement, vous avez 2 cartes en main et il y a 5 cartes sur le board et vous n'avez strictement aucune, combinaison spécifique avec les 5 cartes qui sont sur le board. Donc la première possibilité au niveau des mains, ça va être ce qu'on appelle la carte haute. Donc tout simplement, vous ouvrez votre jeu à la fin, votre adversaire ouvre son jeu à la fin et aucun de vous n'a rien touché. Celui qui a la carte la plus haute remporte le pot. Si vous avez la même carte, eh ben, vous allez partager. Donc généralement, si vous avez, l'as en main et qu'il y a aucune combinaison qui a été faite, eh ben, vous allez pouvoir gagner le pot ou partager si quelqu'un a aussi un as. Vous avez ensuite la paire, donc c'est simplement, comme vous le voyez, la combinaison de 2 cartes identiques. Alors vous pouvez déjà avoir une paire en main au moment, de jouer votre coup. Donc vous pouvez déjà avoir une paire de 2, paire de 3, paire de 10, paire d'as et cetera. Ou vous pouvez faire une paire avec les 5 cartes qui vont être posées sur la table. Donc tout simplement, pareil, on va regarder si jamais, vous avez une paire et que quelqu'un d'autre a une paire, on va regarder lequel de vous a la plus grosse paire. Si vous avez une paire identique, il va y avoir un partage. 2 paires, bah, c'est quand vous avez une paire et une autre paire. Donc de la même manière, vous pouvez déjà avoir une paire en main et toucher une paire sur le board ou vous pourriez par exemple avoir, comme là à l'écran, un roi et une dame en main et vous allez toucher un roi et une dame sur le board, donc vous faites une double paire. Le brelan, c'est, la main la plus forte, facilement accessible. Donc ça, on verra un petit peu après. Déjà le brelan, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 3 cartes identiques. Donc c'est vous avez un as en main, vous avez 2 as qui vont tomber sur le board ou alors vous avez déjà 2 as en main et vous avez un as qui va tomber sur le board. Donc ça, c'est un brelan. Pareil, on va regarder qui a un brelan le plus fort. Alors le brelan, évidemment, vous ne pourrez pas avoir un brelan identique avec une autre personne. Si ce n'est si vous avez, par exemple, un as en main, qu'il a un as en main et qu'il va y avoir 2 as sur le board. Mais si vous avez déjà, une paire en main, ben, vous êtes sûr qu'il ne pourra pas y avoir quelqu'un qui fera un brelan identique, avec vous. Donc le brelan, ça, on fera sans doute une vidéo dédiée juste là-dessus, puisque le brelan, comme je l'ai expliqué, c'est la main la plus forte, facilement accessible, pour le jeu.
Ensuite, là, on va rentrer, on va dire, dans les combinaisons un peu plus compliquées. On a la quinte. Donc la quinte, comme vous le voyez à l'écran, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tout simplement, c'est une suite de cartes. Donc j'ai un 5 et un 6 en main et je vais avoir un 7, un 8 et un 9 sur le board. Et ben j'ai fait une suite, une quinte, avec la particularité au poker qu'une quinte, vous pouvez utiliser l'as comme un 1 et l'as comme un as. Donc c'est-à-dire que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 et je peux faire 10 valet, dame, roi, as. J'ai cette possibilité en fait d'avoir une ouverture assez large au niveau de la suite. Je vais pouvoir utiliser l'as au début et à la fin de ma suite, mais évidemment, l'as commence et l'as termine. Je ne peux pas faire, par exemple, roi, as, 2, 3, 4. Ça, c'est pas possible. On commence et on s'arrête sur un as. Ensuite, on a la couleur. Donc la couleur, le nom est peut-être un peu mal choisi, puisque la couleur, c'est pas tout en rouge ou tout en noir. C'est comme vous le voyez à l'écran, ça va être lié au symbole de la carte. Donc, j'ai 5 cartes qui sont au cœur, 5 cartes qui sont au pic, etc. J'ai une couleur. J'ai 2 cœurs dans ma main de départ et je tombe sur 3 cœurs sur le board, j'ai une couleur. J'ai un cœur sur ma main de départ et je tombe sur 4 cœurs sur le board, j'ai une couleur. La couleur, vous le voyez, est supérieure à la quinte puisque donc tout simplement le classement des mains aussi est fait par rapport à la probabilité que vous ayez ces mains qui tombent. Donc là, vous le voyez, la couleur, vous avez moins de chances d'avoir une couleur que une quinte. Donc la couleur est plus forte que la quinte. Ensuite, on a ce qu'on appelle un full, donc juste au-dessus. Le full, eh ben, vous le voyez, c'est simplement la combinaison d'un brelan et d'une paire. Donc pareil, je peux avoir par exemple une paire d'as en main avant de débuter le coup et je vais avoir un as et deux rois qui vont tomber sur le board. J'ai un full. J'ai un as et un roi qui sont déjà dans ma main de départ. Je vais avoir deux as et un roi qui tombent sur le board. J'ai un full. Le full, vous le voyez, c'est aussi une des mains les plus fortes. C'est une des mains les plus fortes et que vous aurez sans doute l'opportunité d'avoir le plus possible par rapport aux mains fortes compliquées. C'est un full. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, vous le voyez évidemment, on vous montre à l'écran un full avec les as et les rois. Donc c'est un des fulls les plus forts que vous pourrez avoir. Vous pouvez avoir par exemple 3-2 et 2-3. C'est aussi un full, mais qui sera évidemment battu par celui que vous avez à l'écran. Ensuite, on a le carré. Donc le carré, comme son nom l'indique, ça va être 4 cartes identiques. Par exemple, j'ai deux as en main, je vais avoir deux as sur le board, j'ai un carré. J'ai un as en main, je vais avoir trois as sur le board, j'ai un carré. De la même manière, ben, si vous avez un carré de 2, il va être battu par un carré de 3, qui va être battu par un carré de 4, etc. Donc on est sur aussi cette même logique. Mais si vous avez un carré, vous êtes sur une des mains quasiment les plus fortes du jeu. Et ensuite, vous avez les deux mains que vous avez extrêmement peu de chances d'avoir, mais si vous les avez, vous êtes vraiment sur les mains les plus fortes du jeu. Vous avez ce qu'on appelle la quinte flush. Donc, c'est la combinaison d'une suite et d'une couleur. Vous voyez la 5, 6, 7, 8, 9 de pique, c'est-à-dire que j'ai mes 5 cartes qui se suivent et qui sont toutes avec le même symbole. Et la main la plus forte au poker, donc si vous avez cette main, vous savez que vous avez gagné le coup, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça va être la quinte flush royale, donc c'est-à-dire celle qui termine par l'as. 10 valet, dame, roi, as avec le même symbole. Si vous avez cette main, ben voilà, vous pouvez ficher votre adversaire. On viendra aussi sur ce genre de termes. Vous pouvez avoir n'importe qui. Donc pareil, imaginons j'ai le 10 et le valet de cœur en main. Je vais avoir la dame, le roi et l'as qui tombent sur le flop, ou j'ai le roi et l'as et j'ai le 10, le valet et la dame qui tombent sur le flop. Je fais une quinte flush royale et je me retrouve avec la meilleure main du poker. Et voilà, je vais pouvoir facilement gagner. Alors ça, ce sont les mains que vous pourrez retrouver au niveau du poker. On va maintenant, hop, regarder un petit peu comment se présente une table de poker. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur la présentation de la table du poker. Alors,
comment se passe une partie de poker de Texas Hold'em? Là, vous voyez, vous avez une table de poker, que vous allez généralement retrouver quand vous faites, des jeux en tournoi ou quand vous jouez en ligne. Donc vous vous retrouvez en général avec 7, 8, 9 personnes qui vont être assis à la table. Là, vous avez ici la présentation des personnes à la table. Vous avez là, ici, la personne qui va servir de croupier, donc qui va distribuer les cartes, qui, gérera les jetons. Et ensuite, il y a, on va dire, une organisation au niveau du fonctionnement, de la table qui va vous permettre de pouvoir, ben, savoir comment, jouer, comment vous répartir. Donc vous voyez que ici, vous avez un petit jeton qui s'appelle le dealer, donc qui va vous permettre tout simplement de savoir à partir de où on établit la distribution des cartes. Donc le dealer qu'on appelle ici le bouton. Et ensuite, donc là voilà le bouton et ensuite, à partir de la gauche du dealer, on va déjà distribuer les cartes. Donc on est sur du Texas Hold'em, on va distribuer une carte, 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 puis une carte, jusqu'à ce que tout le monde ait 2 cartes. Ceux-ci sont les 2 cartes fermées. Ensuite, vous voyez, vous avez donc la personne qui est le dealer qu'on appelle le bouton, qui va à sa gauche, on a 2 personnes importantes qui sont, la small blind et la big blind, donc petite blinde, grosse blinde. Les blindes, en fait, ce sont les mises obligatoires que vous êtes, obligés de mettre pour pouvoir rentrer dans un coup. Donc vous avez 2 personnes ici qui vont tout simplement devoir miser des jetons obligatoirement, même si, par exemple, ça on le verra un petit peu après, ils se couchent. Donc tout simplement pour faire en sorte, en fait, que des jetons soient mis sur le jeu et de faire tourner les, heu, les stacks des joueurs de telle manière à ce que, il se passe des actions. Ensuite, dans, le poker, alors on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos, mais en fait, on a, vous le voyez, des noms par rapport aux positions. On va avoir celui qu'on appelle l'UTG, l'under the gun, donc littéralement sous le pistolet, puisque en fait, c'est le premier qui va être amené à parler, quand on va commencer le tour de jeu. Donc sur la 1re mise, on a cette personne-là, donc celui qui est à la gauche de la grosse blinde, qui est le premier à parler. Et une fois que c'est fait, si par exemple la petite blinde est dans le coup, c'est la petite blinde qui sera la première à parler. Et ensuite, on a UTG plus 1, donc under the gun plus 1, tout simplement une place après la personne. Vous voyez, on a les middle positions, donc tout simplement ceux qui se retrouvent en milieu de parole. Et après, sur la fin, on va avoir ce qu'on appelle le hijack, le cut-off, donc le dernier à parler, et ensuite la personne qui est au bouton, qui est donc qui sur le premier tour ne sera pas la première personne à parler, puisque sur le premier tour, ce sera la grosse blinde, mais qui sera le dernier à parler sur les tours d'après s'il est dans le coup. Donc, on a différentes positions. Ce qu'il faut simplement retenir pour l'instant, c'est qu'on a une personne qui est le dealer, qui est celle qui va donner à partir de la première personne à sa gauche, une carte, puis une carte pour que tout le monde ait 2 cartes. Et ensuite, on a ces 2 positions qui sont la petite blinde et la grosse blinde qui vont devoir mettre des jetons. Maintenant, comment ça se passe, le déroulé d'un tour concrètement? Eh bien, on a le croupier qui va distribuer les cartes en partant du dealer. Donc la première personne à gauche reçoit une carte. On termine par le dealer, puis on redonne une carte pour finir par le dealer. Toutes les personnes ont 2 cartes en main. Et en commençant ici par la personne donc on appelle l'under the gun, sous le pistolet, cette personne va commencer à miser. Alors imaginons que les blindes soient de 50 pour la petite, 100 pour la grosse blinde. La personne qui se retrouve ici a plusieurs possibilités. Il peut d'abord jeter ses cartes pour ne pas rentrer dans le coup. Il va pouvoir payer l'équivalent de la grosse blinde pour rentrer dans le coup. Donc il va mettre 100. Ou alors il a une possibilité de relancer, c'est-à-dire de mettre plus d'argent en fonction de la main qu'il a. Imaginons qu'il est pair d'as, il veut relancer parce qu'il veut faire se coucher certaines personnes et faire en sorte que d'autres payent pour essayer de prendre un maximum d'argent. Il va relancer et à ce moment-là, il doit relancer au minimum 2 fois la grosse blinde. Donc c'est-à-dire que si la grosse blinde est de 100, il va devoir relancer au minimum à 200. Mais il peut mettre 200, il peut mettre 250, il peut mettre 300, il peut mettre 400, etc.
Les personnes ensuite qui suivent, ben, ont les mêmes possibilités que lui, c'est-à-dire ils peuvent se coucher, donc c'est-à-dire je ne mets pas d'argent et je jette ma main. Ils peuvent payer, donc c'est-à-dire je vais payer la plus grosse mise qui a été mise précédemment. Donc si la personne qui est UTG paye simplement l'équivalent de la Big Bang, donc 100, la personne qui est UTG plus 1 peut payer à ce moment-là 100. Si la personne qui est UTG avait fait une relance à 200, pour pouvoir rentrer dans le coup, la personne UTG plus 1 doit payer elle aussi 200. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si par exemple UTG avait relancé à 200, la personne UTG plus 1 peut se coucher, peut payer les 200 ou peut à son tour faire une relance qui doit être au minimum du double de la relance qui a été faite. Donc il doit relancer au minimum à 400. Une fois que voilà, la personne, donc imaginons que les personnes payent simplement, l'UTG met 100, l'UTG plus 1 met 100, les personnes qui sont ici, par exemple, vont se coucher. Le bouton va décider de rentrer dans le coup vu qu'il est à une bonne position. Et ensuite, on a les deux blindes. Donc la petite et la grosse. La petite a déjà mis 50, donc elle va simplement mettre 50 pour compléter. La grosse blinde a déjà mis les 100. Donc lui, il peut soit checker, c'est-à-dire que il mise 0 en plus et à ce moment-là, on récupère et on va commencer le coup. Ou alors, il peut décider de se coucher s'il considère que sa main est vraiment très mauvaise, ou il peut relancer. Imaginons qu'il ne se contente juste de checker. Donc à ce moment-là, on récupère les 5 personnes ici qui ont mis 100. On va avoir 500 dans le pot et on va pouvoir distribuer les cartes. Chaque joueur a ses 2 cartes face cachée qui restent cachées. Le croupier va à ce moment-là faire ce qu'on appelle révéler le flop. Il prend un paquet de cartes, il met une carte, la première carte du dessus du paquet, il va la mettre de côté, c'est ce qu'on appelle griller la carte, de telle manière en fait à ce qu'on n'ait pas forcément une suite de cartes qui s'enchaînent. Et ensuite, il va révéler les 3 premières cartes du dessus du paquet. C'est ce qu'on appelle le flop. On grille une carte, on révèle 3 cartes. À ce moment-là, en partant de la première personne en jeu à gauche du dealer. Donc là, la personne qui est encore en jeu, c'était la petite blinde. On recommence un tour. Et à ce moment-là, la petite blinde peut checker, c'est-à-dire miser 0. Elle peut miser l'équivalent de la grosse blinde pour pouvoir inciter les joueurs à payer. Donc elle peut remettre 100 ou elle peut décider de faire une plus grosse relance en mettant 200, 300, 400, etc. Et ensuite, les 5 personnes ici qui sont toujours dans le coup, donc c'est-à-dire celles qui avaient payé la manche d'avant, bah, vont continuer de payer. Donc si par exemple la petite blinde, en fonction du flop, on va dire qu'elle met 200, la grosse blinde peut décider de payer si elle veut continuer. Elle peut décider de se coucher parce qu'elle considère qu'elle n'a pas de jeu et qu'elle ne veut pas perdre d'argent. Elle peut faire une relance qui est au minimum du double de ce qu'a fait la petite blinde, donc 400. Donc imaginons que la grosse blinde paye les 200, que l'UTG et l'UTG plus 1 se couchent et que le dealer, ben, vu qu'il a la bonne position, puisque c'est lui qui parle en dernier, décide de payer à son tour. Donc on va récolter les 600 des 3 joueurs et on va les rajouter dans le pot, donc on passe à 1100. Le croupier va prendre le paquet, va griller la carte du dessus, va révéler une 4e carte qu'on va appeler le turn. Et à ce moment-là, on va recommencer. Donc la petite blinde, grosse blinde et le bouton sont encore en jeu. Ils vont pouvoir miser. Donc la petite blinde, on va dire, continue de miser 200. La grosse blinde et le bouton vont décider de le suivre. Donc on récupère encore les 600, on les met dans le pot, on passe à 1700. Et ensuite, le croupier va prendre son paquet, griller encore une carte et révéler la dernière carte qu'on appelle la river, la rivière en français. Et donc, on va se retrouver avec 5 cartes qui vont être ici sur le board. Et donc, les 3 joueurs encore en lice vont pouvoir encore faire un tour de mise. Donc, imaginons que la petite blinde continue de miser 200. La grosse blinde décide de se coucher parce que elle n'a rien touché, elle attendait d'avoir quelque chose. Et la personne qui est au bouton, par exemple, imaginons que lui, il a réussi à toucher une carte qu'il attendait et il va décider de relancer. Donc, il va relancer, par exemple, à 400 pour dire que j'ai du jeu, soit tu te couches, soit tu payes et moi, je vais pouvoir prendre de l'argent. Et donc, la petite blinde qui a déjà misé 200 va pouvoir soit compléter en rajoutant 200 pour faire les 400, soit elle décide de se coucher pour éviter de perdre. Imaginons qu'elle complète en rajoutant encore 200. Donc, on a 800
qui ont été collectés sur ce tour qu'on va mettre dans le pot. Donc maintenant, on a un pot de 2500. Les 2 joueurs vont révéler leurs mains et donc celui qui réussit à faire la meilleure combinaison entre les 2 cartes qu'il a en main et les 5 cartes qui sont sur le board va récupérer les 2500 jetons et les mettre dans son stack à lui. Donc ça, c'est un tour de jeu complet. Comment ça se passe? Quand vous êtes sur internet ou quand vous êtes dans des casinos, et ben, vous allez avoir le croupier automatique ou le croupier personne physique qui va vous faire la distribution. Quand vous jouez, hem, dans des parties, entre amis ou dans des bars, ben, là, c'est vous qui allez vous-même distribuer les cartes. La personne qui est le croupier, comme on va avoir le croupier en généralement, ça va être celui qui a le jeton de dealer. Donc la personne qui est croupier, moi je vous invite toujours à bien faire attention, à suivre le jeu pour ne pas être, en retard, hein, sur ce que peuvent faire les personnes. Donc, voilà notre première vidéo un petit peu explicative sur le, poker format Texas Hold'em. On fera d'autres vidéos sur, les mains, sur les jeux, sur là ce que j'ai expliqué, le brelan, aussi sur les mises puisque, je vois souvent des personnes quand elles se retrouvent, à devoir miser, il y a, des problèmes à la fois sur le montant de la mise, mais aussi sur, la compréhension de, comment ça fonctionne les mises. Si jamais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à nous suivre sur, Discord et on se retrouve pour une prochaine vidéo.